Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va physiquement, mentalement je suis mitigé. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous l'ai dit dans mes premières vidéos, donc je fais Compostelle, il n'y a aucun souci. Mais si je dois rentrer en urgence pour quelque chose, je dois rentrer. Sauf que cet événement est en cours. Parce que c'est une situation particulière. Et en fait, comme vous le savez, la vie c'est la vie. Et donc je ne sais pas, c'est-à-dire que ça peut arriver du jour au lendemain, on n'en sait rien du tout. Donc je vais quand même me préparer pour Compostelle. Mais s'il arrive quelque chose, soit j'annule mes congés, sachant que je vais les poser dès demain et qu'ils ont été acceptés. Donc je vais les poser. Mais si j'annule mes congés, j'annule mes réservations. Alors pour le moment je les ai pas encore fait, on peut les faire sur Compostelle, on peut les faire dans la semaine qui précède le départ, pour réserver les quelques premières nuits. Et puis ensuite quand vous êtes sur le terrain, vous pouvez faire la veille pour le lendemain ou l'avant-veille pour le surlendemain. Voilà. Donc voilà, donc c'était pour vous dire que pour le moment je me prépare toujours pour Compostelle, mais je peux annuler au dernier moment. Si je le fais pas là au printemps, c'est possible que je le fasse à l'automne. Mais ça dépendra aussi de, comme je vous ai dit, de ces situations de vie. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir. Oh là là, j'ai l'impression que là, regardez-moi ça. Là, j'ai l'impression qu'il y a des sangliers qui sont passés, qui ont retourné ce truc-là. Oui, il y a des sangliers dans la vallée du Réveillon. Donc voilà. Donc là, vous avez compris où j'étais. J'étais à Villecrène. Je suis à Villecrène. Le chemin, vous l'avez bien vu, c'était celui de la dernière fois. Mais là, je le prends à l'envers. Et en fait, je vais descendre le Réveillon jusqu'à son embouchure dans l'Yerre. Et ensuite, je remonte l'Yerre. Donc je serai dans la ville de Brunoy. Et je vais jusqu'à la ville de Épinay-sous-Sénard, où je vais juste pouvoir avoir un point d'intérêt avant de retourner dans Brunoy. Et ensuite, remonter la pente de l'autre côté, en fait. Parce que, en fait, ça fait une boucle. Et ensuite, je rentre là où je suis. Distance d'aujourd'hui prévue entre 10 et 12 km, je sais pas trop. Je pense que je serai plutôt autour de 11. Et pour le moment, j'ai pas pris mon sac à dos, ni d'eau, parce que là, quand on est moins de 15 km en règle générale, je prends pas tout ça. Et la prochaine fois, je prendrai mon sac à dos et puis de l'eau. Et voilà, je me mettrai en vraiment condition normale. Voilà, et mon départ est dans quelques semaines, si tout se passe bien. Mais je vous l'ai dit, j'en sais rien du tout, il y a les aléas de la vie. Donc on verra. Et enfin, si vous voyez la vidéo un peu plus tard, parce que vous allez dire, mais pourquoi je l'ai pas eu le dimanche, je sais plus c'est lequel, on sera le 13 avril. C'est parce que mon ordinateur perso est en réparation. Donc pour le moment, je ne peux faire que des vidéos, mais je ne peux rien monter. Alors j'ai pas tourné hier parce que j'avais quelque chose pour ma chaîne principale. J'ai pas tourné hier parce que j'avais malheureusement cet événement familial que je suis en train de vivre. Donc pas mal de choses à faire. Mais voilà, je vous dis, je me cache pas. Regardez le débit là du Réveillon, il est pas mal. Donc voilà, donc on est au petit matin aussi parce que franchement hier il faisait 25 degrés à un moment donné. Et après-midi, je me suis promené un petit peu balai dans Paris. Il faisait une chaleur, il y a même des gens qui étaient en maillot de bain et qui bronzaient dans les pelouses d'un jardin assez célèbre. Donc, peux vous dire, il fait trop chaud. Donc là, c'est pour ça que je le fais à la fraîche ce matin, pour être tranquille. Parce que j'en ai quand même pour 2h30 de marche au moins. Voilà, longue introduction, mais c'était pour expliquer un peu la situation. Après, vous allez voir, ça va être sympa. Et comme je vous dis, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai mon ordinateur. Donc, peut-être d'ici 1 ou 2 semaines. En tout cas, il est en réparation. Alors, c'est pas un problème de logiciel, c'est un problème mécanique. Parce que j'ai un problème, j'ai un truc qui s'est cassé. Et ça a bien bousillé mon ordi. Voilà, allez.
Moi je vous laisse maintenant, on se retrouve un peu plus loin sur le chemin. Regardez, c'est le chemin, il y a une semaine c'était hyper glissant, c'était boueux. Et là avec le temps qu'il fait, il fait très chaud, hein. Bah, ça a complètement séché, hein. Donc voilà. Et voilà, maintenant je suis dans la ville de Hyères. Et bah là on longe le Réunion encore. Et surtout le petit chemin de randonnée qui s'appelle le chemin de Caillebotte. Alors Caillebotte, hein, c'est le fameux peintre du 19e siècle, mais il n'était pas que peintre, hein. Il était mécène et aussi il était polyvalent, c'était un artiste polyvalent avec plusieurs cordes à son arc. Il n'était pas que artiste, hein, il était aussi. Il faisait de la finance, je crois, je sais plus. En tout cas, il avait hérité de pas mal de choses. Et Caillebotte, bah, on le connaît surtout parce qu'une partie de ses œuvres sont quand même dans plusieurs musées, dont le musée d'Orsay. Et donc le tour de Hyères s'appelle sur les traces de Caillebotte, si je me trompe bien. Si je me trompe pas. Voilà, donc là on est sur le long du Réveillon. Donc là j'ai encore, là ça fait pratiquement une demi-heure que je marche. Là il me reste à peu près une vingtaine de minutes à peine pour rejoindre le parc des Deux-Rivières. Donc vous allez me voir longer le bord du Réveillon. Et comme je vous ai dit, il y a eu les inondations cet hiver et quelques tempêtes, donc il y a quelques embâcles le long du cours d'eau. Allez, bon mon petit Réveillon, hein. Donc de l'autre côté, on a les maisons, mais ça c'est la ville de Brunoy. En fait, c'est le Réveillon qui fait la limite entre Hyères qui est ici et Brunoy qui est là. Et en fait, ce que je vais faire moi, c'est que je vais contourner toute la butte où se trouve la ville de Brunoy, avant de revenir sur le plateau et de rentrer. Voilà, le chemin là, en fait il a été ouvert il y a une quinzaine d'années à peu près. Une quinzaine d'années, parce que, tiens, on voit les maisons là-haut, à Hyères. Parce qu'avant c'était une propriété privée ici. Et donc toute la partie forêt qui était ici, jusqu'à un endroit, ils ont été complètement rachetés pour que y ait un chemin piéton et qui est fort agréable, qui se développe. Et je peux vous dire que bon là il est très tôt ce matin, il est bientôt 8h. Oui, je suis parti, il était 7h15 je crois. Donc vraiment matinal ce matin. Et donc je peux vous dire que j'ai toujours vu des gens emprunter ce chemin maintenant que ça a été ouvert. Et franchement c'est un truc agréable parce qu'on ne sait plus où est-ce qu'on se trouve. Et vous voyez le long des coteaux, et il y a des petits ruisseaux. Tout à l'heure je vous en montrais un quasiment, je crois, oui. Il y a plein de petits ruisseaux, hop. Hein, on s'imagine pas tout ça, hein, quand on est au fond de la vallée. Secteur protégé. Voilà, donc ça c'est le chemin. Passe à droite, mais moi je vais rester à gauche. En fait, il demande aux gens de passer par ici, mais moi je préfère passer par là. C'est beaucoup plus agréable. Et ça m'évite de faire une montée inutile. Mais c'est bien aussi de le faire par là-haut. Mais c'est parce qu'il y a une mare juste à côté. Voilà, on arrive. C'est aménagement, parce que comme je vous dis, là on est dans l'ancienne propriété privée, hein, et ça amène à une petite zone humide et une mare qui se situe juste un petit peu plus loin. Et le chemin, lui, il passe juste au-dessus. C'est pour ça que c'est aussi intéressant, parce que quand il pleut, ou quand c'est un peu inondé ici, ce chemin-là, il n'est pas du tout praticable. Voilà, vous avez le cours d'eau ici, et vous avez tout ce système de zone humide qui se crée, et la mare est juste là, un peu plus loin. Et voilà la mare. Et la surverse de la mare est ici.
pour ça que quand il pleut trop, et ben, ça se rejette dans le réveillon. Hop. Et que ce chemin-là est moins praticable. Et le chemin officiel est juste de l'autre côté. Voilà, donc on arrive à la fin. Là, on n'est plus très loin de la fin du chemin. Il doit rester une centaine de mètres à peine. Et on va arriver pas très loin d'une des extrémités de mon chemin. Donc voilà la propriété où le chemin a été créé. Et donc regardez, vous avez un verger là ici. Pareil, parce que dans hier ils ont mis beaucoup de vergers. En fait, ils ont, comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, mais c'est pas dans celle-ci. C'est une naissance, un arbre. Donc là, je sais pas combien d'arbres ont été plantés ici. On va regarder ça là, on a un panneau explicatif. Mais dans les parcs de la ville de hier, vous verrez beaucoup d'arbres qui ont été plantés. Parce que ça correspond à, comme je vous ai dit, une naissance, un arbre. Voilà. Avant le chemin, avant que le pont ici soit réhabilité, le chemin passait par là. Et on longeait un petit peu la propriété privée, on rentrait. Oula, le panneau il est assez vieux, donc 2013. 2013, donc vous voyez, ça fait bientôt 10 ans, mais regardez. Là on voit plus du tout exactement. Il faudra peut-être qu'il les réhabilite un petit peu quand même. Hein. Et là vous voyez, on a l'histoire du verger. Et donc c'était en 2012 hein, que le chemin a été recréé ici. Que la propriété a été achetée. Plutôt voilà, tous les espaces. Et donc là vous avez le verger. C'est beau hein. Allez, on va passer au-dessus du réveillon. Donc là moi, encore pareil. Là je suis à Hier. Je suis pas encore à Brunoy. Brunoy est juste derrière. Là c'est le petit bout de Hier qui se trouve ici. Voilà, donc là, le réveillon, il est canalisé, il passe sous les propriétés. Et ensuite, on va le retrouver. On voit l'ancienne abbaye là-bas. Et ensuite, je vais le retrouver au niveau des parcs des deux rivières. Donc là, on est dans le secteur de l'ancienne abbaye de Hier. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Regardez le petit passage. Donc en voiture, il faut faire vachement gaffe. En fait, il y a un ordre de priorité. Hein. Voilà, vous avez l'ancienne abbaye qui a été réhabilitée en logement, un équipement, regardez toutes ses propriétés. Donc voilà l'ancienne abbaye. Donc il y a eu des logements qui ont été construits, comme je vous ai dit, ainsi que des locaux comme les locaux d'activité. Voilà. Donc on est abbaye d'Hyères, une abbaye très très connue. Et là maintenant je vais rentrer dans le parc des deux rivières. Et comme je vous ai dit, sur les traces de caillebotte. Voilà, donc ici on avait l'ancien site du Triton. C'était là qu'ils avaient fait une base de loisirs, base aquatique, mais qui n'a pas fonctionné, qui a plombé l'économie locale. Donc regardez, vous avez la roue, parce qu'avant il y avait un moulin ici. Donc on va aller sur les bords de Hier, on va aller à la confluence entre le Réveillon et l'Hyères. Et puis ensuite, je vais remonter les bords de l'Hyères jusqu'à Épinay-sur-Sénart. De toute façon là on ne peut pas aller plus loin. C'est un cul-de-sac. De l'autre côté vous avez donc le chemin du bord de Hier, à Hier. Si je ne me trompe pas, le McDonald's doit être par là. Pour ceux que ça intéresse. Voilà, on va arriver à la confluence du Réveillon dans l'Hyères. Et voilà. Hop. Un peu de... Voilà, mon beau Réveillon qu'on a allongé depuis tout à l'heure. Bon bah maintenant je vais remonter l'Hyères
jusqu'à Épinay-sous-Sénart, l'entrée d'Épinay-sous-Sénart quasiment. Donc c'est aussi le sentier des poètes. Le long de l'Yerre, à Hyères, ils ont fait sentier des poètes. Donc là vous avez le petit pont. Hop. Le McDo doit être juste là si je me trompe pas. Et voilà, et là on est vraiment à la limite parce que Brunoy est juste de l'autre côté. Et comme je vous dis, regardez, un arbre, un bébé. Et donc c'est tout récent là ici. 2023. Voilà. Donc peut-être qu'ils n'ont plus assez d'espace dans leur parc, donc ils vont faire qu'un seul arbre pour l'ensemble des bébés. Pareil, regardez, vous avez encore un autre interprétation, un autre poème. Donc le parc des Deux-Rivières, il a été inauguré ici en 2007. Voilà. Et moi je continue. Regardez, vous avez, oui c'est ça, il y avait eu en 2007 des arbres qui ont été plantés avec les bébés. Parc des Deux-Rivières. Donc voilà, le parc il date de 2007, il a été complètement réhabilité en 2007. Et regardez, donc là il y a la plupart des arbres que vous voyez, c'est des arbres qui ont été plantés en 2007. Hein. D'autres ont été là avant, mais la majorité était dans le cadre du programme Un arbre, un bébé. Un bébé, un arbre. Et comme je disais, le McDo est juste là, au bord de la rivière. Allez, là je vais quitter la ville de Hyères et je vais rentrer dans Brunoy. Donc là vous avez le PR autour de Brunoy, je sais pas quel nom il porte. Et là vous avez l'accès piéton, on va dire, pour aller au parc des Deux-Rivières. Et bien sûr ça c'est l'accès vélo. Hein. Voilà. Donc maintenant je suis à Brunoy. Donc regardez, ça c'est un platane commun. Il est tombé en 99 et regardez comment l'arbre est reparti. Regardez comment c'est reparti, ça n'a pas été touché et comment ça a été complètement reparti. Donc là on est au tout début du parc, là il y a un autre accès hein, pour le parc, le long de l'Yerre. Donc on y va. Allez, je vous montre pas. Hein. Ah donc c'est un... Là regardez hop, une mare tout ça. Et en fait ici on a un parc qui est très très grand. Donc je vais pas pouvoir tout vous montrer. Mais un jour peut-être que je viendrai pour présenter le parc hein, parce qu'il est très très grand. Là on va passer sous la voie ferrée. Donc c'est là que passe le RERD, mais aussi le train pour aller à Auxerre. Et oui, parce que c'est aussi par là que passe le chemin pour aller sur Melun et continuer la route. Donc ce qui a permis le développement de toute la vallée, qui était déjà développée, mais ça a donné un coup d'accélérateur. Allez, on part maintenant sur un autre parc. Parce qu'en fait, on enchaîne parc sur parc ici, à Brunoy. Vous voyez, là, on est dans le parc de la Maison des Arts. Il y a plein de petits panneaux explicatifs à droite à gauche. Mais je vais pas tous vous les citer. Hein. Donc j'ai dit, je reviendrai pour faire vraiment une grande balade sur les bords de Hyères à Brunoy. Dans les deux côtés, quand on peut faire, parce que l'autre côté, on peut aussi être le long du bord de l'Yerre. Mais on est trop long le long de la route. Donc voilà, on va aller au plus près, au plus précis. Parce que ce sont des grands parcs quand même. Hein. Voilà, on est sur les bords de l'Yerre. Un petit kiosque. Ici. Ensuite, je vais rejoindre la piscine. Ah, regardez. On a une Bernage du Canada. Qui est de l'autre côté. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez, il y a deux bernages du Canada ici.
Donc ouais, il y en a le long de l'Hyères. Hein. Je le dis, les colonies principales, c'est à Limeil. C'est plutôt pas à Limeil, c'est à Valenton. Et là, il y a 3 bernaches du Canada. C'est dommage parce que ça a été réhabilité en 2011 le kiosque, mais il a été dégradé. Hein. Donc là, je me dirige tranquillement vers la piscine de Brunoy, qui est plus très loin. Et puis ensuite, on va aller sur l'île de Brunoy. Et après, je vais arriver enfin à Épinay-sur-Sénart. Et je vais voir le point d'intérêt. Et après, je retourne dans Brunoy. Vous voyez, il y a une petite colonie de bernaches, hein, parce que là, j'en vois 7-8 de plus. Avec des canards colverts au fond. 4, 6. Donc avec les 3 autres que j'ai vus là. Ouais, ça fait une petite colonie hein, quand même. Et comme je vous dis, regardez, on peut passer de l'autre côté. Hein. Il y a encore une autre bernache tout en haut là. C'est ça, à peu près une quinzaine d'individus. Hein, avec quelques canards colverts. Donc ouais, la piscine de Brunoy. Moi j'entends encore au fond nos bernaches. Hein. Et donc là, je suis sur le GRP des Vallées de l'Essonne. Bien sûr, il y a aussi le PR autour de Brunoy, que je ne connais pas son nom. Hop, j'ai passé le petit pont qui était ici. On va passer un autre pont. Puis on va continuer la promenade le long de l'Hyères, je crois, sur 2 km, 2 km et demi, je sais plus. Et puis après, j'arriverai à Épinay. Je prendrai le pont qui est juste après. Je retournerai dans Brunoy pour ensuite m'amener sur la montée finale avant de rentrer. Là, je longe un ancien bras de l'Hyères. Et donc on a cette fameuse zone humide. Ouais, je me suis un peu emporté, je disais 2 km, non, il reste 3 km au moins avant de prendre le pont que j'ai besoin. Et après, je pourrais... il me restera 2 km et demi ou 3 encore. Donc il me reste 6 km encore à faire. Tout se passe bien. Un petit saule ici. J'ai l'impression que c'est un saule. Alors là, je vous le prends à l'envers parce que j'ai tellement un contre-jour. Ah, c'est beau, hein. Regardez bien. Je vais passer. Et qui c'est que je rencontre? Un couple de bernaches. Vous me laissez passer? Oui? Non? Non? Oui? Voilà. Hop. Allez, vous voyez, laissez passer. Mais ils n'ont pas peur de nous. Hein. Donc la petite forêt alluviale. Et puis là, je vous dis, on voit les petits cours d'eau, les petits affluents qui viennent des coteaux. Au-dessus, c'est la forêt de Sénart quand même, où j'étais. Voilà, quand j'ai fait ma première journée sur Compostelle, hein, parce que n'oubliez pas, j'étais à Brunoy, à un moment donné, Montgeron, puis ensuite légèrement Brunoy. Donc voilà. Et donc on voit un peu tout le débit. Voilà, je vais me rapprocher du prochain pont. Ensuite, je vais repasser sous la ligne SNCF. Et après, j'irai un peu plus loin, où je vous le dis, hein, je rentre dans Épinay, je vois juste un point d'intérêt et ensuite, hop, je retourne à Brunoy. Là, on a l'ancien moulin de Brunoy, derrière l'église. Et voilà, petit jet d'eau, on vient. Donc là, on va prendre un pont. Magnifique, regardez toutes les propriétés là. Donc là c'est le restaurant L'Îlot Gourmand qui se trouve ici. Regardez la petite halle
Tiens, on va passer en dessous avant de continuer le chemin. Mon nombre avec le lieu. Donc là on est sur l'île de Brunoy. Et donc je vais longer le chemin jusqu'à Épinay-sous-Sénart. Et voilà, je repasse sous la voie ferrée. Tout à l'heure j'ai vu un cormoran, mais là c'est une poule d'eau que vous voyez. Hop, alors, le PR de Brunoy s'appelle Au bord de l'Yerre. Et ben voilà. Et là j'ai un autre PR qui s'appelle de l'Yerre à Sénart. Ah oui, il y a plein de petits chemins de randonnée hein, ici. Hein. Donc voilà le lavoir. Et regardez, la crue de l'Yerre en 78, c'était ici. Mais en... J'essaie de voir si je retrouve un marqueur plus loin, peut-être côté Brunoy, parce que là je suis à Épinay. Hein. Mais en 2000, quand il y a la grande crue, il n'y a pas si longtemps que ça, 2016 ou 2018, on était encore monté beaucoup plus haut. Je crois qu'il y avait encore 1 mètre, 1,50 m de plus. Donc voilà, donc là vous pouvez continuer. La prochaine possibilité de passer, de basculer de l'autre côté, c'est au moindre shop. Donc je vous avais montré la dernière fois quand j'avais fait une balade d'entraînement pour la première fois. Mais moi, je passe par là, donc je retourne dans Brunoy et je vais prendre la rue du Lavoir. Je vais aller au bout de la rue. Je tourne à droite pour aller rejoindre la grosse montée que je dois prendre pour basculer et rentrer chez moi. Plutôt rentrer là où je suis. Voilà, maintenant je suis le long de la route. Regardez ces pavillons magnifiques. Hein. Et je vais rejoindre là où se trouve ma montée. Puis vous le connaissez si vous avez déjà vu mes précédentes vidéos. Je l'avais fait en descente. Et là je vais le faire à l'envers, en montée. Et en dehors des pavillons en murmolière, il y a d'autres pavillons. Mais on est vraiment typique de la période de la belle époque. Bon là vous verrez pas trop parce qu'il y a le contre-jour. Mais là j'ai une maison en briques. Pareil, période de la belle époque. Voire peut-être après la Première Guerre mondiale. Là je vous dis, on ne sait plus du tout où on se trouve. Hein. Donc là je suis sur les bords de l'Yerre. L'Yerre est juste de côté, contre-jour malheureusement. Et là il n'y a plus de trottoir du tout. Hein. Donc même si vous voyez ce trottoir, il n'est pas du tout praticable. Hein. Donc on va rester en plein milieu de la chaussée, puis il faut faire attention. On ne se rend pas compte qu'on est dans la banlieue sud-est de Paris. On n'est pas à la pointe sud de la banlieue. Hein. La pointe sud c'est Saint-Fargeau-Broterie ou juste la ville qui est avant. Donc quand vous faites le chemin de Paris à Vézelay, les 2 premiers jours c'est juste pour pouvoir quitter la banlieue parisienne. Et à partir du 3e jour, bah là vous êtes en pleine campagne et vous arrivez à Fontainebleau. Alors, il y a toujours de l'eau ici. On va me dire qu'il y a une fuite d'eau, mais en fait pas du tout. C'est qu'ici il y a une source et la source déborde. Voilà, il y a une source ici et elle déborde. Ouais, je m'étais renseigné à une époque parce que le chemin que je suis en train de faire aujourd'hui, je l'ai déjà fait mais dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que je le connais assez bien. Donc là j'arrive bientôt là, regardez, à travers on voit le Yerre. Donc là je vais aller chercher la pente. Je suis plus très loin. Et voilà, on va arriver à la fin de la vidéo bientôt. Hein. Ah bah oui. On se rend pas compte. Là je vais te faire peut-être 2h30 de marche pour entre 11 et 12 km. On verra ça. Ah, si je vous dis pas qu'on est en Essonne,
c'est Épinay à côté, là on est encore à Brunois. On n'a pas l'impression d'être à 25 km de Paris. Hein. Ça y est les amis, je vois le bout. On va quitter l'Essonne, même si on y est encore. Hein. On va être à la limite avec le Val-de-Marne. Et on va faire cette fameuse montée qui est juste en face de nous. Donc je vous retrouve un peu plus tard. Donc voilà, regardez. Site patrimoine remarquable à Montmorand-les-Roses. VIB. Je ne savais pas. Chemin de la Noirat. Voilà, donc ici en face de moi c'est le Val-de-Marne. C'est Mandres et ensuite Périgny. Et après on retourne. Alors après c'est Varennes-Jarcy, donc là c'est la Seine-et-Marne, mais après vous allez à Comble-la-Ville et vous retournez en Essonne. En face de nous, Épinay. Et là je quitte Brunois. Alors même pareil, Brunois, site patrimonial remarquable, c'est qu'il y a quelques sites. Hein. Donc là avec cette montée, voilà, donc là je suis à la limite entre les deux communes, je vais y rester un tout petit peu et puis ensuite je serai totalement dans Brunois, Mandres-les-Roses et puis ensuite Villecrenes. Ah, c'est bien de passer dans les chemins entre les baraques. Donc là je suis à mi-hauteur. On va remonter encore un tout petit peu. Et on arrive sur le final, il me restera moins de 2 km à faire. Voilà, au fond vous avez la forêt de Sénart. Celle que j'avais traversée le premier jour. J'avais fait 18 km. Mine de rien. Ouh. Allez, là je suis plus trop loin de la fin. Bon les amis, j'arrive à la fin. On retrouve, je suis plus trop loin du centre équestre. Vous voyez le l'entrée de relais. Donc, comme je vous ai dit, l'événement qui de toute façon arrivera un jour ou l'autre, de toute façon c'était prévu, hein. C'est en ce moment. Mais comme je vous dis, je ne sais absolument pas quand ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est juste une chute avant de repartir? Je ne sais pas. J'en sais strictement rien. Donc si je dois annuler au dernier moment, c'est-à-dire avant que je parte sur Compostelle qui est prévu dans quelques semaines, et je vous le tiendrai au courant. Si c'est pas le cas, je commencerai Compostelle. Je réserve au moins toutes mes unités jusqu'à Nevers. Et après on verra pour la suite. Parce que peut-être qu'entre temps il faudra que je rentre. Ou je continue et je ferai la réservation l'avant-veille pour le surlendemain. On sera dans cette optique là de 48 heures avant. Voilà. En plus là, pour le moment j'ai fait que des marches à peu près un tiers de la distance maximum d'une journée que je vais faire. Puisque pendant 5 jours je vais avoir 30 bornes à faire. Mais bon, physiquement ça commence à aller de mieux en mieux. Donc je me fais pas trop de soucis. On va quand même encore faire 2 jours de marche, voire 3 avant de partir. Donc là je prendrai mon sac à dos, je prendrai de l'eau et je prendrai ma batterie extérieure pour pouvoir faire au moins une ou deux randonnées supérieures à 15 km. Comme ça on verra dans quel état physique je suis. Voilà, j'espère que cette balade vous a plu parce que quand même regardez, on retrouve ce fameux carrefour que je vous ai montré plusieurs fois. Donc la première fois où je suis parti c'était par ici, j'ai repris la marche. La troisième fois c'était ici, et donc la quatrième fois j'arrive par là, hein. Vous voyez. Donc là vous savez ce qu'il me reste à faire, juste à passer le centre équestre qui est là, et j'ai fini ma boucle. Et vous avez vu, hein, on a vu du paysage hein, sur 11 km à peu près. Je verrai quand je finirai le logiciel, parce que le logiciel je peux vous dire il bouffe de l'énergie, hein. Oui, aïe, aïe. Voilà. Bon. Regardez sur le champ là où on voit la céréale qui sort. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme plantation. Je suis en train de sortir, mais vous avez encore une zone bien embourbée. Et ouais, le temps que ça. Je vous ai dit, les dernières pluies c'était il y a presque 3 semaines. Et là il fait un coup de chaud, hein. Je vous dis plus de 25 degrés là en ce moment, alors qu'on est début avril, un truc de fou.
Bon, ben moi je vous laisse ici. Moi je vous dis ciao et à la prochaine. Et bonne camino pour ceux qui sont sur le chemin. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Oh, je vais avoir ça encore dans la tête.